Et si la menace la plus grave pour le Burkina Faso venait du plus profond du pouvoir, et non du champ de bataille? Depuis son arrivée à la présidence, le capitaine Ibrahim Traoré avance sur une corde raide, pris en étau entre les attaques armées et les trahisons qui rôdent parmi les siens. Il affronte une guerre invisible, où les conspirateurs agissent dans l'ombre et les intérêts étrangers s'infiltrent jusqu'au sommet de l'État. À bien des égards, la situation actuelle du Burkina Faso évoque celle de nombreux pays africains qui ont, à travers l'histoire, vacillé sous le poids des trahisons internes. L'exemple du Ghana, dans les années 1970, avec les coups d'État à répétition, ou encore celui du Congo avec l'assassinat de Patrice Lumumba, rappelle à quel point les ennemis d'une nation ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Parfois, ce sont les amis d'hier, les proches, les collègues, qui deviennent les menaces les plus redoutables, sous l'influence d'intérêts étrangers ou par simple appât du gain. Les tentatives d'assassinat se multiplient, menées par des réseaux insaisissables qui glissent à travers chaque strate du pouvoir. Derrière les uniformes impeccables, certains orchestrent une offensive silencieuse. Transfuges, informateurs, mains étrangères, tous prêts à manipuler l'avenir du Burkina Faso. Personne n'est épargné. Proches conseillers, hauts gradés, anciens dirigeants, chacun est soupçonné de jouer un double jeu. Pour Traoré, l'enjeu ne se limite plus à vaincre les groupes armés. Il doit traquer les ennemis de l'intérieur, ces figures puissantes capables de vendre la souveraineté du pays pour des intérêts personnels ou au profit de puissances étrangères. Un faux pas, et c'est l'effondrement, la perte de l'indépendance, la ruine de toute stabilité, et peut-être la fin de l'État lui-même. Jusqu'où un pays doit-il aller pour se protéger de ses propres enfants? Cette interrogation n'est pas nouvelle. Déjà en 1993, au Burundi, la chasse aux traîtres a mené à une spirale de violence inouïe, précipitant le pays dans une guerre civile dont les séquelles sont encore visibles aujourd'hui. À chaque fois, la frontière entre protection et répression devient floue, rendant le choix des dirigeants encore plus périlleux. Dans ce climat de suspicion extrême, la moindre décision du pouvoir soulève la peur et l'espoir. La récente vague d'arrestations et de gel d'avoirs va-t-elle briser le cercle de la trahison ou ouvrir une nouvelle ère de doute? Depuis son accession au pouvoir, Ibrahim Traoré avance sur une corde raide. À Ouagadougou, la tension est palpable. Le Burkina Faso, déchiré par une guerre civile sans pitié, s'enfonce chaque jour un peu plus dans la violence. Les rafales de tir déchirent la nuit, mais les coups les plus fatals se préparent dans l'ombre, derrière les portes closes des palais, là où les trahisons murmurées pèsent plus lourd que les balles. Dès les premières heures de sa présidence, Traoré découvre un pays à vif, miné par les assassinats ciblés, les complots permanents et des alliances prêtes à se briser au moindre souffle. L'ennemi n'a pas toujours le visage du rebelle. Parfois, il porte l'élégance feutrée des salons, dissimulant ambition secrète et fidélité changeante. Les menaces viennent autant des maquis que des couloirs du pouvoir, où d'anciens alliés guettent le moment de trahir, soutenus par des intérêts étrangers prêts à tout pour faire vaciller le nouveau régime. Pour bien comprendre la gravité de la situation, il suffit de se pencher sur le passé récent du Burkina Faso. Après la chute de Blaise Compaoré, le pays a connu une succession de gouvernements de transition, de tentatives de coup d'État et une infiltration progressive des institutions par des agents de puissance étrangères. À chaque période de crise, la fragilité des alliances internes s'est révélée, souvent sous la pression de l'argent ou des promesses de positions futures. Au fil des semaines, la frontière entre l'ami et l'adversaire s'efface. Comment démasquer celui qui se dissimule dans les réseaux financiers, manipule l'information, infiltre les institutions? La méfiance devient une seconde peau. Le Burkina Faso traîne un passé lourd, une succession de coups d'État, de trahisons, de promesses brisées par des mains étrangères. L'ombre de Thomas Sankara plane toujours, témoin d'un espoir trahi, d'un dirigeant foudroyé, alors que la nation croyait en sa renaissance. Ce passé hante chaque décision. Aujourd'hui, la souveraineté du pays, la sécurité de plusieurs millions de Burkinabés, l'équilibre des institutions, tout semble pouvoir basculer en un instant si l'histoire se répète.
Traoré comprend que la guerre ne se livre pas seulement sur le terrain. Il s'agit de neutraliser les complots tapis dans l'ombre, de couper les liens entre les réseaux internes et les marionnettistes étrangers, et d'empêcher le retour du cycle infernal des manipulations. Chaque jour, la crainte de perdre le contrôle du récit national grandit. Qui, vraiment, tient les rênes de l'avenir du Burkina Faso? Peut-on rompre avec le passé sans sacrifier la justice ni la souveraineté? Les enjeux n'ont jamais été aussi extrêmes. Il ne s'agit plus seulement de remporter une guerre, mais de sauver l'âme du pays. Un faux pas, et des millions de vies plongent dans le chaos. Pourtant, dans la tourmente, un changement radical se prépare. Une nouvelle stratégie se dessine, prête à bouleverser l'équilibre fragile du pouvoir. Au cœur de cette tension, une vague d'arrestations secoue la capitale. Personne ne sait encore jusqu'où iront les répercussions. Là où la filature s'arrête, l'argent, lui, ne ment jamais. C'est la dernière carte du capitaine Traoré. À défaut d'espion fiable, il fait parler les chiffres. Adieu rumeurs et ombres. Traoré crée une cellule d'enquêteurs financiers, silencieuse mais déterminée, taillée pour traquer l'argent sale jusque dans ses retranchements les plus obscurs. Des semaines durant, l'équipe dissèque relevé après relevé, croise les noms, suit les virements. Peu à peu, un tableau vertigineux se dessine. D'énormes montants, des dépôts suspects, des transferts étrangers surgissent comme des indices incendiaires. Le scandale s'annonce bien plus vaste qu'il ne l'avait soupçonné. Pour illustrer, rappelons-nous l'affaire Panama Papers, qui avait révélé comment des centaines de responsables politiques dans le monde avaient dissimulé des fonds dans des paradis fiscaux. Il avait fallu des mois d'enquête et une coopération internationale pour faire émerger la vérité. Ici, au Burkina Faso, ce sont des centaines d'heures de travail minutieux, des nuits blanches passées à recouper les données, pour mettre à nu le réseau clandestin qui rongeait la nation. 113 noms jaillissent de cette toile. Généraux décorés, ex-ministres, puissants médias, jusqu'à 2 groupes armés qui, en façade, combattaient pour la République. Tous reliés par des circuits financiers aussi tortueux qu'invisibles, alimentés par des intérêts étrangers décidés à incendier le Burkina Faso. Chaque transaction dévoile une trame. Coup d'État avorté, assassinat ciblé, campagne de désinformation. Les preuves s'additionnent, impitoyables. Ces réseaux n'agissaient pas en électrons libres. Ils orchestraient, manipulaient, sabotaient. Un nom pèse plus lourd que tous les autres. Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'ancien président, aujourd'hui reclus au Togo, apparaît comme le cerveau du réseau. Versements codés, communications interceptées, instructions données à distance. Tout converge vers lui. Face à l'évidence, le gouvernement frappe vite et fort. Les avoirs des 113 suspects et des 2 groupes armés sont gelés. Les flux sont stoppés net. En une nuit, le pouvoir décapite financièrement la bête. Mais le danger ne fait que changer de forme. Car en frappant si fort, Traoré risque de fragiliser l'équilibre du pays. Le moindre faux pas, et c'est toute la stabilité du Burkina Faso qui pourrait s'effondrer. Pour reprendre l'initiative, Traoré choisit la lumière. Il dévoile publiquement la liste des coupables. Les masques tombent, le peuple sidéré découvre l'ampleur du complot. Un pari fou, mais nécessaire pour rallumer la flamme de la souveraineté et de la justice. Car démanteler un réseau ne suffit pas. Il faut empêcher qu'il ne repousse, ailleurs, plus dangereux encore. Mais à mesure que la vérité éclate, les ennemis de l'ombre préparent déjà leur riposte. Le combat pour la survie du Burkina Faso ne fait que commencer. L'étau se resserre. Le destin de Paul-Henri Sandaogo Damiba et de ses compagnons va-t-il vraiment sceller celui du Burkina Faso? Chaque journée amplifie l'incertitude, alors que l'État vient d'adresser une demande officielle d'extradition à Lomé. Mais le Togo cédera-t-il à la pression internationale ou choisira-t-il de protéger son hôte, observé par des puissances étrangères prêtes à manœuvrer dans l'ombre? Pour beaucoup, ce suspense réveille de douloureux souvenirs. Thomas Sankara, héros trahi et assassiné. Blaise Compaoré, renversé mais protégé durant plus de 30 années par un réseau discret. L'histoire va-t-elle une fois de plus se répéter?
La question du cycle de l'impunité hante chaque esprit. En coulisses, la riposte de l'État est spectaculaire. Les avoirs de 113 personnes sont gelés, déplacements interdits, surveillance constante. Parmi elles, d'anciens ministres, des officiers, des figures médiatiques. Tous font désormais face à des accusations graves. Complot, financement du terrorisme, intelligence avec l'ennemi. Les têtes tombent, mais derrière, les ramifications restent opaques et menaçantes. Dans les rues et sur les ondes, le débat est enflammé. Certains réclament le retour de la peine de mort pour trahison, quitte à risquer des dérives irréversibles. D'autres défendent une justice ordinaire, transparente, mais souvent vue comme trop lente, trop clémente. La peur rôde. Beaucoup redoutent que derrière ces arrestations se cachent encore d'autres réseaux dormants, prêts à frapper à la moindre faille. L'histoire du pays ne manque pas de complots avortés, d'exils dorés, de retours fracassants. L'espoir d'une rupture définitive avec le passé se heurte à la réalité d'un système où l'impunité nourrit, génération après génération, de nouveaux conspirateurs. Le risque est immense. Si la justice échoue ou donne l'impression de ménager les coupables, le choc pourrait être dévastateur. L'impunité renforcerait l'audace des conjurés et relancerait une spirale de violence et de défiance envers l'État. Le peuple, usé par des années de crise, attend des actes clairs, une justice exemplaire, conscient que la souveraineté nationale et la stabilité de millions de vies sont suspendues à ce fil. Mais au-delà de la sanction, une question cruciale demeure. Comment regagner la confiance, panser les plaies, et reconstruire enfin un avenir commun pour le Burkina Faso? Tandis que le pays retient son souffle, les choix des dirigeants dans les prochains jours seront décisifs. Le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Au Burkina Faso, la justice dépasse le simple désir de vengeance. Elle conditionne la survie même de la nation. Depuis l'ascension du capitaine Traoré, le pays a payé un lourd tribut. Plus de 13 000 vies ont été fauchées en moins de 2 années. Près de 2 millions de personnes ont tout perdu, déracinées, chassées de chez elles, privées de souvenirs et d'espoir. Les écoles, les hôpitaux, les ponts, ces piliers du quotidien, se sont effondrés sous la spirale de la violence et de la trahison. Pourtant, depuis quelques semaines, l'horizon se dégage timidement. Les avoirs gelés, saisis auprès des présumés complices de l'ennemi, pourraient enfin profiter à la communauté. Des fonds détournés pendant des années au profit de réseaux obscurs pourraient, aujourd'hui, renforcer l'armée, rebâtir des villages et redonner vie à des régions entières. Prenons l'exemple du Mali voisin, où, après la révélation de détournements massifs, l'État a choisi d'affecter les fonds récupérés à la construction de nouvelles écoles dans les zones rurales. Ce geste a permis de restaurer une partie de la confiance perdue et de montrer que la justice pouvait produire des résultats concrets. Le Burkina Faso pourrait s'inspirer de cette expérience en investissant dans les infrastructures de santé, en dotant les écoles de matériel et en relançant les programmes agricoles pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais une menace plane toujours. Comment ne pas retomber dans ce cercle de manipulation et de prédation? La lutte contre l'influence étrangère restera vaine sans une transformation radicale des institutions. Il faut restaurer une gouvernance transparente, juste, où chaque Burkinabé se sent protégé et entendu, non pas trahi ou surveillé. Créer un précédent est vital. Aucune trahison ne doit rester impunie. Cependant, la justice ne peut être une arme de revanche. Elle doit rassembler, apaiser les blessures et forger la réconciliation. C'est ainsi qu'elle cimentera la nation, plutôt que de la fissurer. La population détient une part essentielle de la solution. Sa vigilance reste le meilleur rempart contre le retour de nouveaux complots. Si chacun refuse la corruption, si la société reste éveillée, il deviendra difficile à d'autres réseaux de s'enraciner et de menacer la paix fragile. Pour renforcer cette vigilance, plusieurs pays africains ont lancé des programmes d'éducation civique, à l'image du Rwanda qui a instauré des clubs d'intégrité dans ses écoles. Ces initiatives ont contribué à réduire la corruption au quotidien et à impliquer la jeunesse dans la défense des valeurs nationales. Le Burkina Faso pourrait, lui aussi, promouvoir des espaces de dialogue, de surveillance citoyenne,
et l'apprentissage des enjeux démocratiques dès le plus jeune âge. L'équilibre demeure précaire. La réconciliation dépendra de la capacité de l'État à allier fermeté et équité. Si la confiance dans les institutions se dissout, si la justice semble arbitraire, toute victoire sera illusoire. L'avenir du Burkina Faso repose sur cette confiance à reconstruire, sur cette unité forgée dans l'adversité. Mais derrière cette quête de justice, une autre question surgit. Qui décide? Et au nom de qui? Les prochaines heures révéleront jusqu'où le pouvoir est prêt à aller pour imposer sa vision. L'avenir du Burkina Faso ne se décidera pas uniquement dans les palais, mais au fond de la conscience de chaque Burkinabé. Aujourd'hui, la souveraineté du pays est devenue le centre de toutes les discussions. Après des décennies d'ingérence, de manipulation et de compromis, une partie du peuple se prend à rêver d'un renouveau. Mais il ne suffit pas de frapper les réseaux de corruption, ni de geler les avoirs de plus d'une centaine de personnes. Il ne suffit pas d'exposer les trahisons ou de dénoncer les groupes qui sèment la terreur depuis presque 10 ans. Le vrai défi commence ici, transformer une victoire symbolique en victoire durable. Car l'ennemi du Burkina Faso ne se limite pas à une liste de noms ou à quelques visages dans l'ombre. L'ennemi le plus dangereux, c'est la résignation. Cette illusion que la souveraineté pourrait s'incarner dans un chef, un uniforme ou un décret. La vraie souveraineté ne s'impose pas par la force. Elle se construit chaque jour, dans la vigilance, le courage et la responsabilité partagée. Prenons l'exemple du Sénégal, qui a su, lors de ces périodes de crise, impliquer la société civile dans la surveillance des institutions et la lutte contre la corruption. À travers des plateformes citoyennes et la mobilisation des médias indépendants, le peuple a pu exercer un contrepoids réel face au pouvoir. Ces modèles montrent que la démocratie ne se limite pas à l'acte de voter, mais qu'elle exige une implication quotidienne de chacun. Ceux qui ont tenté de vendre le pays attendaient un relâchement. Que la peur, l'épuisement et le doute étouffent la flamme de l'engagement collectif. Mais l'histoire a montré, ici comme ailleurs, que rien n'est jamais définitivement acquis. Une victoire peut devenir défaite le lendemain si la société s'endort et renonce à l'exigence. C'est le risque majeur. Si le peuple se désengage, si les institutions ne sont pas surveillées sans relâche, toute victoire reste fragile. Les intérêts étrangers, eux, n'ont ni impatience ni fatigue. Ils infiltrent, attendent, adaptent leur stratégie. Un moment d'inattention, et tout peut basculer. Le souvenir de Thomas Sankara, trahi par les siens et éliminé avec la complicité de forces invisibles, plane encore comme une menace silencieuse. Aujourd'hui, Traoré et son gouvernement ont pris des mesures radicales. Mais aucune volonté, aussi forte soit-elle, ne suffit à garantir la sécurité et l'indépendance. Car la guerre pour l'âme du Burkina Faso ne se joue pas seulement entre militaires et insurgés, ni dans les couloirs du pouvoir. Elle se livre chaque jour, dans les villages, les familles, à travers chaque choix posé par des millions de citoyens. Refuser la corruption commence par rejeter le fatalisme. Exiger la justice, c'est accepter de surveiller ceux qui gouvernent, même quand ils semblent agir pour le bien. Défendre la souveraineté, c'est bâtir une société où l'information circule, où chacun devient gardien du bien commun. Ce moment charnière impose à chaque citoyen une responsabilité historique. La souveraineté ne s'acquiert jamais une fois pour toutes, elle s'arrache, se protège, se partage. Le Burkina Faso ne retrouvera sa pleine liberté que si chacun y veille, sans relâche. La victoire ne sera ni celle d'un homme, ni d'un régime, mais celle d'un peuple éveillé et exigeant. Concrètement, cela passe par plusieurs étapes. Instaurer des mécanismes de contrôle citoyen sur les finances publiques, encourager la dénonciation anonyme des actes de corruption et garantir l'indépendance de la justice face à tous les pouvoirs. Les médias, eux aussi, jouent un rôle fondamental, en révélant les dérives et en donnant la parole à ceux qui n'osent pas s'exprimer. Une société libre est celle où le débat ne s'arrête jamais. Et si demain, l'histoire posait à nouveau la question de la fidélité, du courage et du prix de l'engagement, quelle serait la réponse collective? Car la lutte pour la souveraineté ne fait que commencer. À chaque étape,
Des exemples inspirants rappellent que rien n'est perdu d'avance. En Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation a permis de refermer les plaies de l'apartheid par la parole et la reconnaissance des torts. Au Libéria, l'implication des femmes dans les négociations de paix a transformé le rapport au pouvoir et à la réconciliation. Pour le Burkina Faso, le défi sera de trouver sa propre voie, faite de justice, de vigilance et d'ouverture. Rien n'est écrit d'avance. Le Burkina Faso peut choisir de briser la chaîne des trahisons, d'inventer une nouvelle forme de gouvernance et de prouver au monde qu'un peuple uni est plus fort que toutes les conspirations. La question n'est plus de savoir si le pays survivra à cette tempête, mais comment il en sortira transformé. Car la véritable victoire, c'est celle d'un peuple qui refuse de plier face à l'adversité, qui choisit chaque jour la justice, la solidarité et l'honneur. C'est là que réside la souveraineté, et c'est là que commence l'avenir.